Et coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler un peu plus en profondeur des livres de romantasy qui sont dans ma palle. Et je compte sur vous pour me dire par lesquels je dois commencer parce que je suis encore novice en romantasy. Mais c'est un genre qui m'attire de plus en plus, j'en ai de plus en plus dans ma palle, mais j'avoue que je ne sais absolument pas par où commencer. Du coup, on va essayer de faire cette vidéo rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'est pourquoi je la tourne sur YouTube plutôt que sur TikTok parce que je pense que c'est le meilleur format qui est possible. En premier que j'ai eu sur Vinted, on a The Kiss of Deception, qui est le premier tome d'une trilogie dont je ne saurais pas vous donner le nom. Mais en fait, pour être honnête avec vous, je ne sais absolument pas ce qui se passe là-dedans. Juste la couverture, elle est jolie. Il me semble que c'est quand même une vieille saga, de ce que j'ai plus ou moins compris. Et apparemment, il y a une saga qui se passe dans le même univers, donc je dirais un peu une saga spin-off, un petit peu comme Caraval et Il était une fois un cœur brisé. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, mais du coup, je crois qu'on a vraiment une histoire de princesse et de royauté, et en vrai, c'est tout ce que j'aime avec une quête au milieu. Donc, juste pour ça, let's go! Ensuite, on a une saga qui s'appelle donc Twins of Crown, donc c'est une trilogie, il y a le dernier tome qui est sorti. Là, je sais un petit peu plus ce qui se passe. En fait, on a une histoire entre deux jumelles. Il y en a une qui a été, à qui on a laissé le trône, et l'autre qui a été un petit peu condamnée, qui a été un petit peu rejetée par la société, sauf que la deuxième, elle comprend pas pourquoi c'est la première qui est sur le trône et pas elle, et je pense qu'elle va vouloir se venger de sa sœur, qui va vouloir récupérer et le trône et tout ça, et en vrai... ça a l'air pépitas. Ensuite, on a la saga spin-off de Caraval. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Il me manque le tome 3. Mais il faut que je finisse Caraval avant de pouvoir les lire. Donc j'ai hâte. En vrai, je sais que c'est dans l'univers de Caraval, mais je sais absolument pas ce qui se passe. La seule chose qui me semble, je sais, c'est que il y a une histoire... Il y a une histoire de trahison. J'ai hâte. Ensuite, alors lui, je crois que c'est celui qui me donne le plus envie actuellement. Le Chien et la Foudre. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans Le Chien et la Foudre. C'est le premier roman de Addictesy. C'est un Big Parpaing, mais ça, j'en ai pas grand chose à faire. Voilà. Je sais pas ce qui se passe dedans. Mais je l'attends comme ça. Supernova. Supernova, c'est une romantasy qui tourne autour des thèmes astro, autour des signes astrologiques. Est-ce qu'il m'en fallait plus? Pas du tout. C'est une duologie, c'est une excuse. Le Sanctuaire de l'ombre de chez Corrigan. Univers du cirque, un petit peu dark, il me semble. De ce que j'ai compris, il y a plusieurs tomes, parce que là en plus il y a un petit 1, mais je ne sais absolument pas si la suite a été annoncée ou pas. N'hésitez pas à me dire, parce que moi j'en ai absolument pas entendu parler. Mais en tout cas, le livre est beaucoup trop beau. La maison aux ailes déployées. Alors là, comment vous dire qu'il va falloir me convaincre, parce qu'il paraît que dans le tome 1 il se passe absolument rien, mais que après la quête elle est super bien. Parce qu'en plus c'est ça, une prophétie, une quête mortelle, un destin royal. Mais 22 € le Pavax, alors qu'il y a je sais pas combien de tomes. En plus, le premier il est nul. Comment vous voulez que je m'en sorte? Et encore, je l'ai acheté en broché, à la base je le voulais en relié. Et du coup, si vous l'avez lu, s'il vous plaît, help me. Le Pont des Tempêtes. Le Pont des Tempêtes que je dois lire en février. Voilà. Je sais que c'est un complot politique. Je sais que tout le monde a adoré. Mais je ne l'ai toujours pas lu. La trilogie des voleurs de fumée. Que j'ai acheté uniquement pour la beauté de ses couvertures. Et en fait, surtout la beauté du tome 3. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Et ils me donnent plus du tout envie. Mais ils sont toujours là. Résumé de cette vidéo. Je l'ai acheté parce qu'il est beau. Je l'ai acheté à cause de sa hype. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. C'est horrible. Dit comme ça, c'est affreux. Genre, c'est affolant. Et c'est pour ça que résolution 2025, on arrête d'acheter des livres parce qu'ils sont beaux, parce que ça va vraiment pas le faire. Addictesy, le retour avec Les Héritiers de la haine. Big up à Addictesy qui font des reliés à 19,90. Voilà, juste pour ça. Alors, Héritier, haine, complot politique. Héritier. Ennemi. J'en sais pas plus, mais... magnifique. Attention, autrice problématique, je sais, mais à Cotard, le premier tome. Que j'ai acheté en relié parce qu'il y a eu un bug et que je l'ai eu au prix du brochet.
Voilà. Ça, apparemment, c'est l'incontournable de l'enfantaisie, mais il faut pas s'arrêter au premier tome. Le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un, si le premier tome, il me va pas, je vais pas lire la suite. J'ai acheté cette saga parce que je trouvais le tome 2 magnifique, mais du coup, il me fallait le tome 1. Sauf que le tome 1 me donne aucune envie. Le tome 3, je sais que je le lirai pas, mais le tome 4 me donne envie. Que je n'ai pas acheté parce qu'en fait, il n'est pas sorti. Curious Tide. Alors, Curious Tide, c'est parce que c'est pas l'objet livre, parce que sous la jaquette, je le trouve pas beau. Désolée, mais c'est mon avis. Par contre, faire un univers autour de la lune, du soleil, des marées. En plus, c'est juste une petite duologie. Moi, il m'en a... Ah, c'était beau. Elle est où l'illustration? Voilà, il m'en faut pas plus. Mais voilà, il m'en faut pas plus. Mais je l'ai eu sur Vinted en parfait état. Et à un prix plus que raisonnable. Donc en soi... One Gin by Turn. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Est-ce que j'ai besoin de parler? Et ça va être ça pour les deux qui vont suivre. Non, lui, je l'ai eu en cadeau de Noël. Dessous, il est simple. Hein. Non, en vrai, Cassie sur BookTok a dit qu'il était incroyable. Donc je lui fais confiance. Réécriture de La Belle et la Bête. Harem inversé. Le seul bémol, c'est que je crois qu'il y a 4 tomes. Que le smut est plus et qu'apparemment c'est un peu bizarre. Mais le tome 2 va bientôt être annoncé. Vous êtes prêts ou pas? Je pense pas que j'ai besoin de parler. Non, en vrai, une romantaisie, bibliothèque, un objet libre aussi beau. Alors oui, la suite n'a pas été annoncée. Oui, il m'a coûté 28 €. Mais le problème, c'est que j'ai vu peu d'avis et on m'a dit que c'était pas fou. Du coup, j'ai peur de le lire. Donc pour le moment, il fait objet de décoration. Dernier épisode. Voilà. Non, romantaisie MM, ce sera ma première. Les illustrations sont magnifiques. Il y a des champignons. Non, lui, il est beaucoup trop beau. Lui, j'ai beaucoup trop hâte. En plus, c'est un one-shot. Ce qui est rare. House of Marion. La jaquette. La jaquette du tome 2, qui certes n'est pas sorti, mais on a eu le visuel du livre anglais. Je l'avais commencé, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc j'ai le seum. Donc c'est problématique. Sing Me Forgotten. Sing Me Forgotten, je sais qu'il y a une histoire autour de l'opéra. Et d'ailleurs, Pauline, si tu passes par là, non, je l'ai toujours pas lu. Mais je compte le lire. Et j'aimerais bien lire celui, enfin, c'est pas un spin-off, mais le deuxième de l'autrice, A Forgery of Roses. Et là, vous croyez que c'est fini. Parce que c'est pas fini. Alors, ceux qui sont là, vous les avez vus dans ma vidéo, est-ce que je recommande ou pas, donc c'est ceux que j'ai lus. Mais là, il manque les suites. Là, il me manque les suites de saga. Mais en vrai, je crois que j'en ai pas beaucoup. J'avais adoré, donc c'est pas juste l'objet livre. Le tome 1, il est là. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, mais un jaspage qui va aussi bien ensemble, là, il manque plus que le 3e. Juste pour ça. Non, en vrai, l'histoire était dingue et j'ai hâte d'avoir la suite. Legendary. Final. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point le tome 1 j'ai bien aimé, parce que là je me retrouve avec 2 éditions qui sont absolument pas les mêmes. Le relié, personnellement je ne suis pas fan. Donc voilà. Et le dernier, mais lui je sais que je vais adorer parce que j'avais adoré le tome 1. Impitoyable serment. Je le trouve encore plus beau que le premier. Mais du coup, voilà, Booktube, ma palle de romantaisie.
Il y en a beaucoup, j'ai tous envie de les lire quasiment. Donc ça par contre c'est une bonne nouvelle. Sauf que la plupart ce sont des sagas, qui dit saga dit tome à acheter. Dit moi plus avoir de place et moi plus vraiment avoir d'argent. Donc compliqué. Mais n'hésite pas à me dire ce que toi tu as lu, ce que tu me recommandes, pour m'aider à savoir par où je vais, qu'est-ce que je dois commencer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et n'hésite pas à me dire si tu as des recommandations à me faire, parce que même si j'ai beaucoup trop de livres, eh ben, je suis fan des recommandations. Et je pense vous faire d'autres vidéos de ce style, ou des vidéos recommandations. N'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo, que ce soit booktube ou lifestyle, vous aimeriez voir sur ce compte en commentaire. Et je réaliserai ça avec grand plaisir. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.